Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Hildur, la reine des elfes. Autrefois, dans une région montagneuse, vivait un paysan dont le nom n'est pas parvenu jusqu'à nous, tout comme celui de sa ferme. Aussi, nous ne pouvons le préciser. L'homme n'était pas marié et avait une gouvernante nommée Hildur, dont les origines lui étaient inconnues. Elle était responsable de la ferme et excellait dans ses fonctions. Tous les ouvriers, et même le fermier lui-même, l'appréciaient car elle était vigilante et parcimonieuse dans ses actions, ainsi que gentille et attentionnée dans ses propos. Tout était prospère dans ce lieu, et pourtant, le propriétaire avait le plus grand mal à engager un berger. C'était une affaire importante, car la prospérité de la ferme dépendait aussi des soins apportés aux moutons. Ce problème ne tenait ni au propriétaire, ni à la négligence de la gouvernante à l'égard des travailleurs, mais au fait que toute personne qui acceptait le travail ne vivait pas plus d'1 an. Tous les bergers étaient retrouvés morts dans leur lit le matin de Noël. Il n'était donc guère surprenant que personne ne voulait accepter ce poste. En ces temps-là, à la campagne, les gens avaient coutume de passer la veille de Noël à l'église, et cet office du soir était le plus solennel de tous. Toutefois, la ferme étant très éloignée du village, le berger, qui revenait très tard du pâturage, ne pouvait jamais se rendre à l'office. Hildur restait également pour s'occuper de la maison, toujours très affairée entre le nettoyage des chambres et la préparation du repas pour les domestiques, si bien que la famille revenait de l'office et se couchait bien avant qu'elle-même eût terminé son travail et put à son tour se reposer. La nouvelle des nombreux décès des bergers la nuit de Noël se répandit à la ronde, et il devint de plus en plus difficile pour le fermier d'employer quelqu'un, bien que rien ne laissait présumer une mort violente, les corps ne révélant aucune marque. De plus, qui pouvait-on soupçonner? Finalement, le fermier acta que sa conscience l'empêchait d'engager quelqu'un pour le voir ensuite mourir. Il décida ainsi que la chance s'occuperait des moutons, ou que ceux-ci devraient simplement veiller sur eux-mêmes. Il avait pris cette décision depuis peu, lorsqu'un robuste et courageux homme vint lui proposer ses services. Le fermier lui dit « Mon ami, je n'ai besoin d'engager personne, il n'y a pas assez de travail. » L'autre lui répondit alors « As-tu donc déjà trouvé un berger pour cet hiver ?»« Non, et je pense que tu connais la fin de ceux que j'ai employés par le passé. » rétorqua le propriétaire. « Oui, j'en ai entendu parler, admit-il, mais je n'ai aucune crainte, et ces rumeurs ne m'empêcheront pas de m'occuper de vos animaux si vous décidez de m'engager. » Le fermier ne voulut entendre raison. Il serait malheureux qu'un homme fort comme toi perde la vie. Si tu es sage, pars et cherche du travail ailleurs. L'homme resta et insista, affirmant ne pas se soucier des événements de la nuit de Noël et avoir seulement besoin d'un emploi. Finalement, face à son insistance, le fermier se laissa convaincre de l'embaucher comme berger. Les 2 hommes eurent aussitôt un bon rapport, et tous, en haut comme en bas, apprécièrent cet homme honnête et avenant, assidu dans ses tâches et toujours disposé à prêter main forte aux autres. La veille de Noël, à la tombée de la nuit, le fermier et sa famille se dirigèrent, comme le voulait la coutume, vers l'église. Tout le monde partit, sauf Hildur,
resté pour mener à bien son travail, ainsi que le berger, encore auprès des moutons. Ce dernier rentra tard, comme les autres jours, et après le dîner, il alla se coucher. Sous les couvertures, il gardait à l'esprit le sort réservé à ses prédécesseurs cette même nuit, et pensa qu'il valait mieux rester éveillé et se tenir prêt à tout, puisqu'il commençait, somme toute, à sentir la peur monter. Plus tard dans la soirée, il entendit le fermier et sa famille revenir de la messe, entrer dans la maison et après le dîner, se coucher. Rien ne s'était encore produit, même si dès qu'il fermait les yeux un instant, un étrange engourdissement s'emparait de lui, raison de plus pour s'efforcer de rester éveillé. Son attention mise en alerte, il sentit quelque chose ramper sur le bord du lit, et scrutant à travers l'obscurité, il reconnut la gouvernante Hildur. Il fit mine de dormir et la sentit placer quelque chose, comme une bride magique dans sa bouche, et la laissa l'ajuster sans bouger un seul muscle. Une fois installée, elle le traîna hors du lit et de la ferme, le tenant par la bride, sans qu'il pût ni même voulu résister. Elle monta sur son dos, le souleva du sol comme s'il avait des ailes, puis le fit galoper à travers les cieux, jusqu'à atteindre un énorme et effrayant précipice qui s'ouvrait telle une fosse profonde au cœur de la terre. Hildur arriva près d'un gros rocher, auquel elle attacha les rênes, puis sauta dans le ravin. Le berger, déterminé à ne pas rester prisonnier du rocher toute la nuit, et curieux des actions de la femme, tenta de se détacher et de s'échapper. La chose était toutefois impossible, tant le mors et les rênes le retenaient. Après des tentatives acharnées, il parvint à les ôter, puis se jeta dans le précipice où Hildur avait disparu. Il tomba pendant un long moment et vit enfin la femme plus bas que lui, atterrissant derrière elle dans une magnifique clairière verte. Il comprit alors qu'elle n'était pas une simple mortelle comme elle prétendait l'être, et craignit de payer de sa vie sa curiosité si elle l'apercevait. Il serra donc une pierre magique qu'il gardait toujours dans sa poche, capable de le rendre invisible une fois celle-ci nichée dans sa paume, et se lança à sa poursuite. Après un moment d'errance dans la lande, il remarqua un magnifique palais. Hildur se dirigea vers celui-ci et semblait résolu de s'y rendre. À son arrivée, une grande foule sortit de la porte et la salua avec joie et respect. Devant elle se tenait un homme à l'allure royale qui l'accueillait comme un mari ou un amant, tandis que tous les autres s'inclinaient devant elle, telle une reine. L'homme avait à ses côtés 2 enfants qui coururent vers Hildur et l'embrassèrent en l'appelant mère. Après cet accueil, la foule regagna le palais, et les serviteurs l'habillaient de robes royales et la paraient de bagues et bracelets précieux. Le berger les suivit et chercha un endroit où observer tous les événements. Les décorations de la salle étaient scintillantes et majestueuses. Les plateaux d'or et d'argent étaient disposés sur la table dans une splendeur qu'il n'avait jamais vue de sa vie, sans parler des mets et des vins délicieux qu'il aurait ardemment désiré goûter, tellement ils étaient invitants. Peu après, Hildur entra dans la salle et pria les invités de s'installer, pendant qu'elle s'asseyait aux côtés du roi. Les invités prirent place de part et d'autre du couple royal, et le banquet put débuter. Quand ils eurent mangé à leur faim, les invités se mirent à danser, à chanter, à boire et à rire, tandis que le roi et la reine discutaient entre eux,
paraissant fort triste aux yeux du berger. Pendant leur conversation, 3 enfants plus jeunes que ceux que le berger avait vus plus tôt arrivèrent en courant et se cramponnèrent à leur mère. Hildur les salua avec toute son affection. Le plus jeune faisant une crise de colère, elle lui donna une de ses bagues avec laquelle il se mit à jouer sur le sol. Il la fit rouler à terre et finit par la perdre de vue. L'objet se retrouva aux pieds du berger qui, invisible de son état, la ramassa discrètement et la glissa soigneusement dans sa poche. Plus tard, les invités cherchèrent la précieuse bague, sans succès. Tard dans la nuit, Hildur se prépara à partir, et tous se rassemblèrent avec des visages affligés, la suppliant de rester un peu plus longtemps. Le berger ne manqua pas de remarquer, assise dans un coin de la pièce, une femme vieille et laide qui dédaigna de saluer la reine et ne lui demandait pas de rester. Lorsque le roi comprit que Hildur était prête à partir et que les prières des présents ne suffiraient pas à la retenir, il s'approcha de la vieille femme et lui dit « Mère, délivre-nous de la malédiction. Laisse ma reine vivre avec nous. Ces rares visites sont plus une douleur qu'une joie pour moi. » La vieillarde répondit avec une expression de colère. « Je ne retirerai jamais ce que j'ai dit. Mes mots resteront immuables, de toute leur force, et rien ne pourra briser la malédiction. » Le roi retourna alors auprès de sa femme, essayant par tous les moyens de la persuader de ne pas se séparer de lui. La reine répondit « La puissance infernale de la malédiction de ta mère m'oblige à partir, et c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Tôt ou tard, ils découvriront que je suis responsable de tous ces décès à la ferme, et je devrais payer pour les crimes que j'ai commis contre ma volonté. » Au cours de cette conversation, le berger sortit en courant du palais, traversa les prairies et franchit le précipice, le remontant aussi vite qu'il l'avait descendu, grâce à la pierre magique. Arrivé au rocher, il remit la pierre dans sa poche, ajusta à nouveau les rênes autour de sa tête, puis attendit le retour de la reine des elfes. Il n'eut pas à attendre longtemps, car très vite Hildur sortit de l'abîme, prit les rênes et monta à cheval sur le berger, volant à nouveau jusqu'à la ferme où elle lui ôta finalement les morts et le remit dans son lit avant de regagner sa chambre. Le berger, épuisé après ses aventures, estima qu'il était désormais sans danger de s'endormir et se laissa gagner par le sommeil, se réveillant assez tard le matin de Noël. Le fermier se leva ce jour-là anxieux à l'idée de renoncer une fois de plus à passer un Noël joyeux à cause de la mort de son berger. Redoutant un autre jour de fête marqué par les pleurs et la tristesse, il se rendit dans la chambre de l'homme avec le reste de la famille. Lorsqu'il s'aperçut qu'il respirait, il remercia Dieu car dans sa miséricorde, il avait sauvé l'homme du trépas. Peu après, le berger se réveilla de lui-même et se leva. Le fermier, surpris de le voir encore en vie, lui demanda comment s'était déroulée la nuit, ou s'il avait vu ou entendu quelque chose d'étrange. Il répliqua « Non, mais j'ai fait un rêve très curieux. » « De quoi as-tu rêvé ? Sans qui le propriétaire ?» Le berger raconta tous les faits de cette nuit-là, minute par minute et mot pour mot, se souvenant de tout ce qu'il pouvait. Lorsqu'il eut terminé son histoire, tous se turent d'étonnement, à l'exception de Hildur qui s'approcha et lui dit « Tu es un menteur, et je déclare que tout ce que tu as dit est faux, à moins que tu ne puisses l'attester par des preuves irréfutables. » En rien intimidé,
le berger sortit de sa poche la bague qu'il avait ramassée sur le sol du royaume des elfes et la montra à Hildur en affirmant « Mon rêve n'a nul besoin de preuves, mais je vais tout de même t'en montrer une qui, j'en suis sûre, t'intéressera car ce n'est pas là ta bague, reine Hildur. » Elle déclara alors « Il ne fait aucun doute que cette bague est la mienne. Que tu sois heureux et prospère dans tout ce que tu fais, car tu viens de me libérer de la malédiction que ma belle-mère m'a jetée dans toute sa colère, m'obligeant à tuer quelqu'un chaque année. » Finalement, Hildur raconta l'histoire de sa vie. « Je suis née dans une famille de peu d'importance parmi les elfes, mais notre roi est tombé amoureux de moi et m'a épousée, malgré la désapprobation de sa mère. Cette méchante femme a juré de me haïr à jamais et, furieuse contre son fils, lui annonça « Tu ne pourras profiter d'une vie heureuse avec ta belle épouse, car tu ne la verras qu'une fois par an et en échange d'une vie. C'est la malédiction que je lui jette et elle sera exécutée à la lettre. Celle qui est désormais reine sera une servante à la surface, dans le royaume des humains. Et à la veille de Noël, elle chevauchera un homme, un de ses camarades serviteurs, avec ses rênes magiques, jusqu'à la limite du royaume des elfes, où elle passera quelques heures avec toi, puis repartira sur le dos du serviteur si épuisé par la fatigue que sa vie finira par l'abandonner. Que ton épouse jouisse ainsi de son titre de reine. Ce sort horrible allait me hanter jusqu'à la découverte de ces meurtres, et donc ma condamnation à mort, ou jusqu'à la rencontre d'un gentilhomme, tel que ce berger, assez courageux pour me suivre dans le royaume des elfes, et pour prouver d'une manière irréfutable qu'il y avait été avec moi, et qu'il avait vu les coutumes de mon peuple. Je dois ainsi confesser que tous les bergers précédents sont morts par ma faute. Mais j'ai dû mettre en œuvre ces méfaits contre ma volonté, et c'est pourquoi je ne mérite pas de châtiment. Quant à toi, brave homme, tu as été le premier être humain à oser explorer le royaume des elfes. Tu m'as libéré de la malédiction, et en temps voulu, je te récompenserai, mais pas dans l'immédiat. Pour l'heure, je souhaite juste rentrer chez moi auprès des miens. Adieu. » Sur ces mots, Hildur disparut de la vue des présents et on ne la revit plus jamais. Notre cher berger quitta son travail à la ferme et en construisit une, devenant l'un des hommes les plus importants du pays. Cette réussite, admet-il toujours avec reconnaissance, était l'œuvre de Hildur, la reine des elfes.